33 reprises, pas une fois, pas deux, pas trois, non 33 fois, des enfants verront la Vierge dans la commune de Beaurain, en Belgique. Beaurain est une petite bourgade qui se situe au sud-ouest de la Belgique, non loin de la frontière française. Et c'est ici que des événements extraordinaires vont se dérouler. Du 29 novembre 1932 au 3 janvier 1933, la Vierge Marie apparaît à 5 enfants, Fernande, Gilberte et Albert Voisin, 15, 13 et 11 ans, André et Gilberte de Gimbre, 14 et 9 ans. Alors qu'ils font des farces au voisinage et s'amusent à sonner chez des religieuses, les enfants aperçoivent sur le pont qui domine la rue une femme de lumière qui marche à 50-60 cm au-dessus du pont. Albert, le garçon qui avait 10 ans, se précipite sur la sonnette. Et il nous a dit « Regardez tout de suite, regardez tout de suite !» Nous nous sommes retournés et nous avons vu en effet une personne très, très, très brillante qui ne marchait pas sur le pont. Elle marchait au-dessus du pont, environ à 50-60 cm au-dessus du pont. Elle marchait donc dans l'espace. Oui. Elle avait un nuage qui lui couvrait les pieds et quand elle avançait, nous voyions très bien le mouvement de la jambe quand elle avançait. Très rapidement, cette apparition leur dira être la Mère de Dieu, la Reine des cieux. Elle dira aussi « Priez toujours ». Lors d'une autre apparition, la Vierge demande aux enfants d'être bien sages. Puis, la plus grande des petites filles, Fernande, posa une question à la Sainte Vierge. « Pourquoi venez-vous ici ?» La Vierge répondit « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage ». Puis, la Vierge demanda la construction d'une chapelle. Nous sommes le 23 décembre 1932. 2 jours auparavant, elle confirme aux enfants qu'elle est la Vierge Immaculée le 21 décembre 1932. Lorsqu'elle apparaît, la Vierge demande régulièrement aux enfants de prier toujours. Elle dit aussi qu'elle convertira les pécheurs. Lors des apparitions, le quotidien des petits voyants se révèle bien compliqué. Pression familiale, pression publique et même pression venant des religieuses elles-mêmes. Des examens médicaux sont entrepris sur les enfants, tests cutanés et oculaires, un rapport conclut. L'observation sérieuse de la série des phénomènes permet d'écarter toute hypothèse d'hystérie, d'hallucination collective et d'hypnose. Cependant, plus de 215 médecins se précipitent à Beaurain et soumettent les enfants à des interrogatoires épuisants. La presse s'en mêle. Entre médecins qui se contredisent, ceux qui cherchent à faire leur publicité, voici les critiques que l'on peut découvrir dans la presse de l'époque. Peut-on accoucher de plus grande stupidité ? Faut-il que la foule soit bête pour ne pas comprendre que la religion est pour ceux qui la font pratiquer une question de gros sous ? À en croire la Gazette bien pensante de Lourdes, le clergé de Lourdes représente le ciel, tandis que celui de Beaurain n'est qu'une agence de l'enfer. Le démon a de drôles de mœurs. Il veut tout simplement amener les pèlerins à Beaurain au lieu de les laisser aller engraisser les moines de Lourdes. Dans la revue Pourquoi pas, du 25 août 1933, à Beaurain, les enfants la virent 33 fois, record du monde. Mais à vrai dire, on a l'impression peut-être sacrilège qu'à Beaurain, elle s'est dérangée pour peu de choses et que ces fameuses révélations n'ont rien de palpitant. À ma sœur André, on lui a donné des coups de canif dans la joue. C'était un docteur de Beaurain d'ailleurs qui lui a donné. Elle n'a rien senti. Ouais. Et à moi, ils ont allumé une allumette sous mes mains. J'avais mes mains jointes et l'allumette a brûlé sous mes mains, mais je n'ai rien senti. Et quand nous sommes arrivés, parce que tout de suite après chaque apparition, nous étions conduits. Oui. Parce qu'il y a eu tout de suite, je dirais, des dizaines et des dizaines de médecins qui, ayant constaté que nous n'étions pas des malades mentaux, Oui. ont suivi les apparitions et nous ont vraiment poursuivi, c'est le cas de le dire. Encore une fois, voir la Vierge n'est pas de tout repos pour les petits témoins. On les accuse de mensonges, on les traîne dans la boue, mais jamais ils ne changeront leur récit. Le plus troublant, et ce qui permet d'attester ces apparitions,
c'est que le procédé est encore et toujours le même. Des enfants sont choisis et c'est à eux que la Vierge s'adresse. Ils doivent délivrer des messages, et parmi ceux-là, ils reçoivent une demande de prière, de conversion, et même de pèlerinage. Même on assiste à des guérisons miraculeuses. De nombreux témoins voient les événements. De nombreux témoins le confirment. Les messages de la Vierge sont comme une initiation à la prière et au « Je vous salue Marie ». Elle fait longuement prier les enfants avec elle et porte un chapelet. Mais encore, la Vierge va confier un secret aux 3 petits voyants, exactement comme à Lourdes ou à Fatima. Mais cette fois, les secrets ne seront jamais dévoilés. Les enfants diront qu'ils ne pouvaient même pas le répéter au pape. À partir du 29 décembre, les enfants aperçoivent entre ses bras ouverts son cœur tout illuminé, tel un cœur d'or, d'où l'appellation Notre-Dame de Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Puis, le 3 janvier 1933, la Vierge demandera à Fernande « Aimez-vous mon fils ? M'aimez-vous ? Alors, sacrifiez-vous pour moi. » Ce sera sa dernière déclaration et sa dernière apparition. Monseigneur Charru, 10 ans après les faits, met en place une nouvelle commission d'enquête namuroise. Il autorise alors le culte de Notre-Dame de Beaurain le 2 février 1943 et reconnaît officiellement l'apparition en juillet de la même année. Cette apparition est donc officiellement reconnue par l'Église. Le 18 mai 1985, le pape Jean-Paul II, bien convaincu de la véracité des apparitions, et en particulier depuis la tentative d'assassinat dont il fut la victime, fait le déplacement jusqu'en Belgique, à Beaurain, soit 4 ans après l'attentat qui le frappa. Un geste fort qui confirme la croyance qu'il portait dans les faits. Andrée de Gimbre fut la première des enfants à mourir le 11 juin 1978. Adulte, elle s'est mariée, a eu 3 enfants et a vendu des souvenirs religieux. Fernande Voisin décède 1 an plus tard d'un cancer le 9 mai 1979, après s'être mariée et avoir eu 5 enfants. Elle était infirmière. Gilberte Voisin se maria et eut 2 enfants. Elle était maîtresse d'école. Elle décède le 3 janvier 2003, renversée dans le centre de Beaurain par un chauffard. Albert Voisin, le petit garçon, se marie et a 3 enfants. Il enseigne un temps en Afrique avant de rentrer à Beaurain, où tout comme Fernande, est mort d'un cancer le 23 décembre 2003. Gilberte de Gimbre, dont on a entendu le témoignage, se marie elle aussi. Elle exerce comme secrétaire en Italie où elle vit avec son mari et leurs 2 fils. Elle décède le 10 février 2015 et emporte avec elle le secret que la Vierge lui a confié. Contrairement à Fatima, à Beaurain, la Vierge semble apaisée, souriante et invite à la prière. Vous pensez que l'histoire s'arrête là ? Vous vous trompez. Bien vite, et seulement quelques jours plus tard, la Vierge va se manifester de nouveau, et à seulement quelques kilomètres de Beaurain. Si à Beaurain, les apparitions stoppent le 3 janvier 1933, à Banneux, toujours en Belgique, elles débutent le 15 janvier de la même année, soit 14 jours seulement après les événements. Une nouvelle fois, la Vierge choisit un enfant et elle s'adresse à une petite fille, Mariette Bécaud, qui n'a que 12 ans. Issue d'une famille qui n'est pas pratiquante, la jeune fille souhaite pourtant faire sa première communion. Les Bécaud sont une famille pauvre, Mariette a 6 frères et sœurs, et leur maman étant régulièrement souffrante, c'est souvent Mariette qui joue le rôle de la maman. Les images qui vont illustrer mon propos sont tout simplement exceptionnelles. Je les ai retrouvées à force de fouiller sur Internet, et les personnes que vous verrez sont les véritables protagonistes de l'histoire. Ainsi notamment, on aperçoit la véritable Mariette qui elle-même joue une reconstitution. Le prêtre que l'on voit sur ces images s'appelle Louis Jamin. Il se trouve que c'est un jeune prêtre en dépression, car un de ses amis vient de se suicider, et il est envoyé à Banneux pour se refaire une santé. Juste pour situer le contexte historique, nous sommes en 1933, le 15 janvier. 15 jours plus tard, Hitler deviendra chancelier de l'Allemagne et la pauvreté envahit l'Europe. Ce soir-là, alors que nous sommes en hiver, le 15 janvier, Mariette guette le retour de son frère Julien par la fenêtre. Lorsqu'elle aperçoit dans le jardin une femme de lumière qui lui fait signe de sortir. « Mon Dieu, maman, je vois une dame dans le jardin, si bien habillée, si élégante. Laisse-moi tranquille, c'est des sottises. Mon Dieu, maman, on dirait la Sainte Vierge. » «
oui, c'est peut-être la Sainte Vierge, ironise la maman. Alors que Mariette se précipite sur un chapelet, sa mère, qui ne la croit pas, ferme à double tour le verrou pour l'empêcher de gagner le jardin. L'apparition disparaît. Les Bécaud, s'ils ont la vie rude, adorent leurs enfants. Lorsque son épouse lui parle de la vision de Mariette, la veille, le père de Mariette met en doute son récit. Mais devant la sincérité de sa fille, il cherche à comprendre. Le 18 janvier, la dame fait son retour. Mariette prie le chapelet dehors comme si elle l'attendait. L'apparition l'invite à la suivre. Chose étrange, la belle dame avance à reculons, toujours tournée vers Mariette. Après une centaine de mètres, Mariette observe au pied d'un talus une petite source. Mais l'eau est recouverte d'une couche de glace. L'hiver est rude, il fait moins 12 degrés. « Poussez vos mains dans l'eau », lui dit la Vierge. Mariette brise la glace et pousse ses mains dans l'eau. La Vierge lui dit « Cette source est réservée pour moi ». Le lendemain, l'apparition revient et cette fois, elle se présente « Je suis la Vierge des pauvres ». À nouveau, elle conduit Mariette à la source. Mais Mariette, visiblement, n'avait pas bien compris le message de la veille et interroge la Vierge. « Hier, vous avez dit que cette source est réservée pour moi. Pourquoi pour moi ?» Avec un grand sourire, la dame clarifie les choses. Pas pour toi, ni pour moi, pour toutes les nations, pour les malades. Le 20 janvier, la Vierge demande la construction d'une chapelle, puis elle impose les mains sur Mariette et disparaît. Le 11 février, jour de la première apparition de la Vierge à Bernadette de Lourdes, la date n'est certainement pas choisie au hasard, la Vierge revient. Elle conduit Mariette à la source et déclare « Je viens pour soulager ta souffrance ». Et en effet, la petite fille demandait expressément la communion depuis quelques mois. Mais le chapelain du coin refusait de la communier. Sauf que, sur cette dernière apparition, un prêtre assista à la scène. C'est ainsi que le 12 février, le lendemain, c'est lui qui donna la communion à Mariette, qui réclama la construction d'une chapelle. La petite chapelle fut construite dans le jardin des Bécaud, à quelques mètres de la toute première apparition vue par Mariette. Quant au chapelain, Louis Jamin, il fut proche de la petite Mariette et recueilla de nombreuses confessions de sa part et des témoignages. Il illustra les apparitions à travers des dessins et se fit le porte-parole à la place de Mariette Bécaud, qui préféra toute sa vie rester dans l'anonymat et la discrétion. Souvent, on la voyait prier en secret, la nuit, à l'endroit même des apparitions et de la source montrée par la Vierge. En 2008, à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire des apparitions, Mariette Bécaud chargea le chapelain du sanctuaire d'exprimer une dernière parole. « Je n'étais qu'un facteur chargé de remettre un message. Une fois le message remis, le facteur cesse d'avoir de l'importance. » Mariette Bécaud est décédée le 2 décembre 2011. La reconnaissance des apparitions de Banneux se produit grâce à l'évêque de Liège, Monseigneur Louis-Joseph Kerkhoff, le 22 août 1949, la même année que les apparitions voisines de Beaurain. Cette apparition importante, mais aussi douce, se produit à 8 reprises, et le message essentiel de la Vierge est encore une fois de prier beaucoup. Elle confia même à Mariette qu'elle prierait pour elle. Le 17 novembre 2019, le pape François met à l'honneur dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican, la Vierge de Banneux et confirme ainsi sa foi en cette apparition, belle par sa simplicité et sa force. Banneux, Beaurain, des histoires et des vies différentes, mais une volonté céleste toujours confirmée, la prière et la conversion. Encore une fois, nous ne pourrons plus dire que nous ne sommes pas prévenus. Pour changer le monde, nous devons changer nous-mêmes.